Bonjour à tous, nous allons continuer la modélisation de notre moulin. Donc là on va s'occuper des pignons, voilà déjà, c'est déjà un assez gros morceau. Pour ça vous allez ajouter ici un plan, vous allez le passer en mode édition, vous allez lui faire RX 90, voilà, vous allez l'amener ici à côté, on va se déporter un petit peu pour faire ces pignons. Voilà, là vous allez passer en mode sommet, vous joignez ici et vous supprimez ici ce sommet. Voilà, c'est juste, je me sers de ça pour avoir un angle, voilà, un angle à 45 degrés, c'est tout, uniquement pour ça. Donc là on va se mettre le curseur 3D par là, quoique même pas besoin, on peut le laisser au centre, j'aime bien quand il est au centre, ça me rassure. Vous allez ajouter, donc passer en mode objet, ajouter maillage, un cylindre à 24, voilà, 24 vertices, sommet, d'accord. Voilà. Alors faites gaffe, vous, ça risque d'être 32 si vous avez, parce que moi c'est parce que j'ai déjà fait des essais pour voir si ça allait bien et tout. Ah, ça voilà, j'ai bougé en mode édition, mais c'est. Alors, il faut bouger toujours en mode édition, mais si vous bougez en mode édition, vous perdez l'origine. C'est hyper chiant. Allez, origine. Non. Objet, origine vers géométrie. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, on va s'approcher un petit peu ici. Voilà, on va prendre cette face là, ici. Se mettre en vue 1. On va faire S. On va descendre ici. À peu près comme ceci. On verra, on va régler après. Vous mettez, vous voyez, comme ça quoi. C'est pas, pour l'instant, c'est pas grave que ce soit pas parallèle. Vous pouvez essayer de faire un petit peu quelque chose comme ça, peut-être comme ça, voilà. Vous voyez, notre pignon, il va être à peu près de cette hauteur là. Et à l'œil, hein, ce que ça donne. Moi, c'est à l'œil là. Je peux pas vous dire. Si vous n'avez pas le coup d'œil, ben, il faut pas modéliser, il faut pas. Il faut faire autre chose. Il faut aller faire de la chirurgie à cœur ouvert. Pas besoin d'avoir le coup d'œil, je rigole, au contraire, je pense. Je plaisante évidemment, non, je peux pas vous donner de. Je me moque pas ni rien, mais il faut essayer le coup d'œil. Je sais que tout le monde l'a pas, c'est un problème. Mais. C'est pour ça qu'après on a des résultats assez surprenants. Donc je vois certaines modélisations, ça me. Je dis oula, bon, tout le monde ne peut pas. Voilà, donc vous faites, là vous faites, on va se mettre comme ça en vue, comme ça pour bien voir ce qu'on fait. Vous faites S, hop, vous voyez comme ça, hein. Puis là sur Z, vous mettez 1 ici, voilà, pour pas que la hauteur. Il y a un raccourci pour le faire, mais bon, je sais pas, j'aime bien le faire comme ça. Je trouve que c'est mieux quand on fait des tutos, on explique beaucoup mieux comme ça. Bon voilà, donc on va se mettre là et vous voyez que là, on n'est plus parallèle, on va falloir s'y mettre. Bon, voilà, si vous voulez, hop, vous pouvez toujours faire un GX là, l'amener là. Voilà, c'est mieux. Alors, on n'est pas dans la précision là, hein. On s'en fiche un peu. Là, vous mettez en transparent, vous sélectionnez ici tous les sommets là, puis vous montez un petit peu là. Voilà, vous pouvez faire ça même, vous voyez, restez là, à peu près à cette hauteur comme ça, pour garder des bonnes proportions et vous faites S. Voilà, vous voyez la proportion que votre pignon doit avoir. Allez, là on est pas mal. Alors, ce qu'on va. Ça, on n'en a plus besoin. Voilà, et là, on va prendre ça. On va faire E. Voilà, et cercle. Et là, vous montez un petit peu ici. Et puis là, vous allez faire E, comme ça.
peu près, ouais, à peu près comme ça pour l'instant. Voilà, on va faire ça. Ici, vous allez sélectionner ça, puis vous allez faire I. Et puis, boîte à outils, cercle, voilà. Et puis, vous allez agrandir ici au maxi. Voilà, à peu près comme ça. Hein. Là-dessous, vous allez prendre ça. Et vous allez vous mettre en CTRL 7, vue de dessous, en transparent. Et vous allez faire I pour arriver à la taille de l'autre. En gros. D'accord, voilà. Là, vous allez faire E vers le bas, comme ça. Voilà. Et ici, E vers le haut. Hop là. Voilà, un premier pignon de fée. Là, ce que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, vous pouvez ici, hop là, attendez, arrondir un petit peu là. CTRL B, parce on va casser les angles, mais on va le faire avec Jmesh, vous allez voir. Et Jmesh ne saurait pas vous faire la différence, quoi. Il va vous mettre des biseaux identiques partout. Voilà. Donc là, on est bien. Allez, ça me va. Oh, c'est bien. Allez, vous allez voir, ça va aller au poil. Donc là, on va appuyer sur la touche N. On va cliquer ici sur Jmesh. Alors Jmesh, alors vous voyez, j'étais dessus moi déjà. Ça, à vous de voir, je ne vais pas répéter à chaque fois comment ça s'installe, où on le télécharge, etc. J'en ai déjà parlé. Donc, si vous cherchez dans les playlists, dans les add-ons, sinon vous tapez Jmesh dans la recherche sur ma chaîne. Alors, je sais qu'il y en a qui ne savent toujours pas faire des recherches sur les chaînes, mais bon, ça aussi, je l'ai expliqué. Je peux pas tout répéter, c'est pas possible, désolé. Allez, on va faire biseauter ici. Vous voyez de suite que ça change de gueule. Et on va venir ici faire un petit truc tout droite. Vous allez ici mettre filaire pour voir un petit peu comment se comporte votre biseautage. Donc là, on va le mettre et passer ici. On va passer à 4 là. Voilà, déjà, ça va faire quelque chose de vraiment chouette. Et on va agrandir un tout petit peu nos grandeurs de biseau là. Voilà, on va les agrandir un petit peu en tenant la touche majuscule enfoncée. Je pousse ici la valeur, voilà. Hop là, attention, vous voyez que ça se chevauche pas là. Voilà, je suis monté à 0,011. Ouais, je pense qu'on a quelque chose de chouette. On va enlever le filaire là. Voilà, mais ça m'a l'air nickel tout ça. Peut-être là-dessous, c'est pas heureux là. Alors pourquoi? Ouais, je sais pas, non, ça doit être normal. Allez, donc là, on va pas mettre les normales pondérées, on reste comme ça. Et on va donc appliquer ici notre modificateur Jmesh. Voilà, là, on est pas mal du tout. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir lui... Alors, normalement, son origine, lui, voilà, il n'y a pas de souci. Donc là, on va venir mettre ça vers le curseur 3D. Je pense que on va vite s'en rendre compte, mais je pense qu'on était parfaitement aligné sur le curseur 3D. Alors vous pouvez déjà, ce que vous pouvez faire, hein, c'est S, le réduire là, voilà, ça, attendez, on va le fermer, encore, voilà, on va passer en mode objet et Shift S, sélection vers curseur, voilà. Alors on va regarder, mais vous voyez, ça m'a l'air parfaitement centré, il n'y a pas de problème. Donc là, on va agrandir un petit poil, vous voyez qu'on arrive à peu près à la... Alors attendez, on va faire objet, définir origine vers géométrie, on va monter un petit peu là, on va encore agrandir, vous voyez que là, voilà, comme ça, on va regarder dans l'ensemble ce que ça donne, mais vous voyez, c'est pas mal, parce que là, on ne touche pas au bord. On pourrait même l'agrandir un petit poil de plus, peut-être. Un petit poil. Là, voilà. Allez, là, ça va aller. On est comme ça, donc ça va, faut que ça vienne... Alors là, oui, on va mettre l'autre, on va régler, vous allez voir. Donc là, on va faire un Shift D. Et on va faire RY moins 90. On va monter ici
et on va pousser ici. Normalement, on doit être bon là, puisqu'on était dans les axes, ouais. Donc là, c'est là qu'il va falloir s'arranger ça comme il faut. Ça va se mettre à peu près par là. Alors, déjà, celui-là, on va sélectionner les deux. On va appuyer sur slash pour les séparer. Et on va sélectionner celui-là. On va lui faire un petit RX de manière à le mettre au milieu. RX, vous voyez, à le mettre comme ça. Voilà, qui rentre dans l'autre. Là, maintenant, on va se mettre en vue 1. Et vous allez peut-être monter celui-là. Voilà. Celui-là, on ne peut pas le toucher en hauteur. On peut le toucher comme ça, mais pas en hauteur. Mais là, on est pas mal. Hein, voilà. Donc là, on va faire revenir. Alors, là, déjà, ça. Hop. Voilà, vous pouvez prendre ici tout ça devant là. Alors attendez. Hop. Ici. Et venir le pousser là. On sort du filaire. Et on vient le mettre où le laisser dépasser un petit peu comme ça. Et on est bon. Voilà, ça, on se le réglera. Alors, attendez. Hop là. Voilà. On va le pousser ici assez. On verra après ce qu'on pourra en faire. Et lui là, on va venir se régler. Sûrement, on va être obligé de régler ça. Et peut-être que celui-là aussi, on va voir. Bon, donc là maintenant, on rappuie sur slash et on est tout bon. Oui, alors là, ouais, effectivement, il y a des réglages à faire. Donc ici, on va sélectionner celui-ci en mode vertice, en mode transparent. Vous allez venir ici. Prendre tout ça et pousser ici. Voilà, comme ça. Hop là, attention en haut là. Ça rentre pas dans le. Voilà, on peut là. Bah, vous voyez, c'est pas terrible mon truc là. Donc là, ce qu'on pourrait faire, si vous voulez, ce qu'on pourrait faire qui serait un peu malin, ça serait. Comme voyons, si on fait contrôle moins, qu'est-ce qui se passe? Non, ça va pas. Donc on va sélectionner ça ici, cette boucle, celle-ci, celle-ci. On va pousser en avant ici, comme ça un petit peu, vous voyez. Voilà. Et puis là maintenant, on va sélectionner tout ça aussi. Bon là, on aurait pu les attendre. On va se mettre en filaire, ça va être plus malin. Voilà, ça va être beaucoup plus rapide. On va tout prendre là et on va pousser ici. Voilà. D'accord. Voilà qui est bon. On va mettre un petit coup de doublon là-dedans. Maillage, nettoyer, fusionner par distance. 48, supprimer. Ouais, il y avait des doublons. C'est ici, on est chez Boucher. Voilà, ça va mieux. On jette un coup d'œil à l'orientation de face. On est bon partout. Voilà, c'est bon. Bon, mais là maintenant, on va faire la même chose qu'on vient de faire ici. Voilà, donc on va se mettre comme ça. On va se mettre en vue en transparent. On désélectionne. On prend tout ça ici et on va le descendre. Là, par contre, on n'a pas besoin de s'embêter comme là. Voilà. Voilà, c'est pas mal du tout. Ici, on va le monter un peu plus haut. Donc, on va se mettre ici en vue 1. Voilà, monter un peu plus haut, comme ça, le dégager. Et en bas, ici, alors, voilà, on va descendre par là, voilà. Parce que là, de toute façon, l'intérieur, je le ferai pas, alors. On va pas le faire, on va laisser comme ça, c'est pas... Voilà, mais ça y est, là, on a deux pignons déjà d'installer. Ben, c'est pas mal du tout. Ils sont pas vilains. Mais je suis assez content du travail. Voilà, on va enregistrer notre travail. Et je vais enregistrer ma vidéo, moi, de mon côté. Alors, on va maintenant supprimer ici. Alors, on va se mettre... ouais, vous mettez en mode face ici. Vous faites CTRL plus jusqu'à ce que vous arriviez là en bas. Parce qu'il faut supprimer ces faces. Hein. X face.
Voilà, là on va regarder le nombre de... Mais je crois que c'est 24 qu'on doit avoir, normalement. Voilà, on regarde en bas, voilà, 24, c'est bon. Donc là, il va falloir se faire... aller chercher une vis, un filetage fin à 24 machin truc, là. Voilà. Donc là, on va se mettre peut-être on va se mettre le curseur 3D par là, ici, n'importe où. Parce que la vis va venir se mettre, on va aller chercher la vis, elle va venir se mettre là, comme ça. Voilà. Hop. Donc on va ajouter ici un maillage de type vis. Voilà. Et là, là on a donc, il faut mettre ici à la place de, il faut mettre 24 là. Voilà. Et on va mettre un filetage beaucoup plus fin. Donc là, c'est par contre la longueur. Ouais, on va voir après avec le filetage. Toc, t'engage. Voilà, vous mettez quelque chose de fin comme ça. Et on va augmenter le diamètre minimum. On va l'augmenter. Voilà, vous arrivez à un truc comme ceci. Et là, ben là on est bien. Allez, c'est bon. On va venir s'enlever la tête ici. Voilà, CTRL plus. Ah oui, j'avais remarqué que maintenant c'est coupé, je crois. Là. On va voir. Ah non, 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 ça va. CTRL plus. Faudrait peut-être encore. Ah oui, oui, non, mais je n'ai pas rêvé qu'il y a bien un problème maintenant. CTRL plus. Voilà, on va s'arrêter peut-être là. X face. Et ouais, il y a un problème. CTRL Z. Allez, CTRL moins. Oh putain. Alors, attendez, on va faire ça. X face. Ça, c'est un sacré problème. CTRL L, X face. Voilà, et on va regarder si j'ai bien une boucle là à 24 sommet. Ici, je sélectionne tout et j'en ai 36. Ah putain. C'est pas possible ça. X. Là, c'était pas comme ça aussi, ça. Et maintenant, voilà, ça devient vraiment chiant. Mais alors, on peut rien faire. Oh, j'en ai combien là? Ben là, j'en ai vraiment 24. Alors attendez, on va faire E. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben voilà, on est sauvé. Faut fouiller un petit peu, mais on y arrive. Voilà, bon, c'est ce que je voulais. Et c'est parfait. Donc là, on va lui faire une rotation sur Y, RY 180. Ouais, je sais pas ce qu'ils leur ont fait au vis là, mais ça n'a pas été forcément une bonne idée. On va mettre son origine ici. Voilà. Origine ici. Tac. On va mettre le curseur 3D ici. Voilà. On va faire Shift S, curseur vers sélection. Voilà. Et là, on va rechoper ça et on va faire. Alors attendez, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas encore. Là, là j'ai quelque chose qui va pas à ce niveau-là. Attendez, on va faire X. Dissoudre. Arrête, ça veut pas. X carrément arrête. Voilà, voilà, voilà. Là, ça va mieux. Allez, donc on va faire Shift S, sélection vers curseur maintenant. Voilà, et on va réduire la taille. Hop là. On va descendre. On va réduire encore.
Hop, on va se mettre bien en vue 1, on va descendre. Voilà, vous voyez qu'il faut qu'on agrandisse un petit peu, qu'on se mette à la même taille que le voisin du dessous, là. Voilà, hop, on va monter là. Et là, on va, maintenant, on va lier. On va lier les deux, joindre. Voilà. Et on va passer en mode édition. Et voilà, c'est bon, elles sont en face, donc ça tombe bien. On va lier les boucles d'arête ici. Hop là, là, voilà. Donc on en a 24, ça va très bien se passer. Arrête, relier, boucle d'arête. Voilà. Il y en a une que vous pouvez supprimer. Peut-être vous allez supprimer celle-ci là. X dissoudre arrête. Voilà. Et là maintenant, pardi, voilà ce qu'on obtient. Donc là, on va prendre tout ça. Hop. On va passer en mode transparent. On va sélectionner tout ça et on va le faire descendre un petit peu là, voilà, un poil en dessous là, ici. Voilà. Et là-dessus, maintenant, on va avoir une vis, un écrou un peu bizarre. Alors, cet écrou un petit peu bizarre, on va partir d'un... On va ajouter un cylindre à 20... Oui. Un cylindre... Alors, maillage, cylindre à 20 ici. 20 sommets. Et bouf, ouais, on va le laisser. Éventail de triangle plutôt, ouais, voilà. Vous voyez, de façon qu'ils soient bouchés avec un... Je sais pas si je fais bien, vous faites... J'aurais dû réfléchir un peu plus, mais c'est pas grave. Allez, on va faire S. On va venir se mettre comme ça, vous voyez, à peu près, un poil plus grand. Là, comme ça, voilà, à peu près de cette taille-là. Je regarderai après la taille, mais si elle est plus grande, mais enfin, dans les proportions, on est comme ça, voilà. C'est un écrou qui est comme ceci. Donc là, on va passer en mode face ici, et on va sélectionner deux faces, en laisser deux, sélectionner deux, en laisser deux, on devrait en avoir 5 au bout. Enfin, 5 groupes de faces, comme ça, normalement. Voilà. Donc là, on va faire une extrude sur le long des normales. Et vous sortez, vous voyez, comme ça. Là. Ok. Alors là, on a tout un chantier maintenant. On va commencer par se faire ici. Alors la logique, alors on va faire ça, 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 ça. Ouais. Ici d'abord, on va prendre tous ces angles-là, on va les arrondir. Alors ce qui aurait été bien si je faisais S, ça fait quoi? Non, ça fait rien. Ouais, je m'en doutais. Allez, CTRL B. On va casser ces angles-là. À peu près comme ça. Voilà. Maintenant, je pense qu'il faudrait qu'on casse ceux-là, mais un peu moins. C'est pour ça que je ne les ai pas fait en même temps, vous voyez. Quoique un peu moins, je sais pas. Ouf, on va voir. Allez, CTRL B. Tease. Ou chamel. Oui, bêtise ou béchamel, ouais, comme vous voulez. Et puis là, voilà, c'est bon. On va casser maintenant ici. Ici. Ah, pourquoi ça fait pas le tour là? Sur lesquels j'appuie là. Ah, ben c'est normal. Ouais, si, c'est normal. Alors attendez. Ouais, ben on va être obligé d'y passer, à faire tout le tour là. S'embêter. Hop. Non. On peut se mettre entre là. Voilà, ici.
ici, et on tourne. Bon, il n'y en a pas pour 10 ans non plus. Allez, hop, on y va. Voilà. Voilà. Allez hop, CTRL B. Casse, tease. Allez hop, voilà comme ça, on va faire ça. Hop là, ombrage lissé auto. Et c'est pas bien du tout. Ah, ombrage lissé auto. Ah oui, là il va falloir faire quelque chose alors, voyez, pour éviter ça. Donc on va le sélectionner là. Et on va venir ici. Hop. Sélectionner ces faces là. Hop là. Dessous, pareil. Hop, passer en individuel ici. Faire I. Alors, I. Alors, ça ici, ça va nous embêter peut-être, je sais pas. On va voir. Non, peut-être pas quand même. Alors, on fait ça. Cercle. Voilà. Et puis on va faire S. Comme ça. Et puis peut-être S encore un peu plus. Et puis X face tout simplement. Voilà. On va voir. Ah, c'est moche. Alors qu'est-ce qu'on pourrait y faire là? Qu'est-ce que vous pourriez y faire vous? On va essayer autre chose, vous allez voir. On va faire ça, parce qu'on s'en fout, il n'y a pas de subdivision de surface. Je vais faire un CTRL X. Ça va pas vouloir. Voilà, non, évidemment, ça veut pas. Faut en enlever juste une, faire CTRL X, voilà. Et là, c'est pas mal, voilà, et on fait pareil dessous. On s'en fout un peu parce qu'en plus on le voit pas ça. Allez, c'est, vous en prenez, vous faites le tour là. Hop là, vous en laissez une ici, puis CTRL X. Et voilà. Et c'est bon, on appuie sur slash et on revient sur notre moulin. Voilà, on a fait notre. Alors c'est une, ça c'est un écrou et entre là vous avez l'espèce de languette qui fait clic 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 à chaque fois qu'on tourne. Quand on va faire tourner le moulin, ça va tourner. Voilà, c'est. Alors je me rappelle plus la taille, il faut que j'aille voir sur. On va regarder tant qu'on y est là. On va regarder sur le mien là que j'ai fait moulin de comptoir. Celui-ci, voilà, la taille du truc en haut. Ah ouais, je l'ai peut-être fait. Alors, vous voyez, elle mériterait d'être un peu plus épaisse et un peu moins grande. Voilà, on est à l'intérieur, oui, je vois. Ok, puis vous voyez cette espèce de lamelle après. Voilà. Alors, bon, on va la réduire un petit peu. Là, elle est trop grande. Oula, là, elle est trop petite. Là, voilà, comme ça. Puis on va la... Oh putain. Alors, attendez. Barycentre, voilà. Objet, définir origine vers géométrie. Et voilà, on va l'agrandir un petit peu comme ça. Voilà, c'est bon. Impeccable. Voilà, ça c'est bon, on enregistre. Et on a bien travaillé. Je vais enregistrer ma vidéo aussi. Allez, on va faire l'espèce
de montgolfière là-dessus. On va ajouter maillage de type sphère. Alors vous mettez ici 18 segments et 12 anneaux, d'accord, voilà. Parce qu'on va lui mettre une subdivision de surface, donc on va se mettre comme ça. Et là on va venir se mettre en mode face ici, prendre ces faces là, cela X face. Voilà, on va se mettre en mode arrête ici, on va sélectionner cet arrête, on va se mettre en vue 1 et on va faire E vers le bas comme ça. Ouais. Bon, on va faire S, on va faire E, S, voilà, E et ES. Voilà, juste comme ça, c'est bon. Ombrage lissé et subdivision de surface à 2 étages. On va retendre tout ça. Donc là, on va prendre ici, on va mettre un biseau là, un biseau ici, CTRL B. Voilà, 3 étages là. Hop là, on va sélectionner ici, on va lui mettre un petit biseau aussi. CTRL B, ça va nous voilà, arranger un petit peu la sauce ici. Peut-être pourquoi on va faire S. Là, comme ça, voilà. Ça va donner un peu plus de... Bon, ça change pas grand-chose. Vous voyez, les subdivisions, hein, c'est de suite impeccable. Alors là, on va lui faire un trou. On va la percer de part en part. Hein. On va faire un trou ici. Pardon, on va se mettre en mode... Voilà, et puis... hop. On est ici. Ça va être là. Les deux face à face. On est bien face à face. Voilà. Clac, clac, oui, c'est bon. Allez, là, on va faire I. Voilà, alors là, je vais me mettre en normal ici. Ouais, ça va pas, quoi. Ici, j'en sélectionne qu'une, voilà, on va le faire une par une. Je fais un carré, là. Ouais, j'aurais dû les mettre, j'aurais dû faire tourner. Je voulais pas que ce soit dans les axes pour casser un petit peu la symétrie, quoi. C'est pour ça, mais je valait mieux que je les fasse dans les axes, puis après je faisais tourner, ça aurait été plus malin, quoi. Allez, on fait arrête, relier boucle d'arrête. Voilà, et puis là, on va se prendre les arêtes ici, celle-ci, hop là. Prendre, on se met en mode arrête ici, l'autre côté. Hop là, et on fait CTRL B, un petit biseau. Je sais pas combien j'en ai là. Hop là, il faut qu'il y en ait 3. Voilà. Et c'est bon, voilà, on a percé notre montgolfière. Allez, on va la baisser. Elle est un peu grande, je pense. Voilà, être à peu près comme ça. On va la mettre ici. Voilà. Ouais, voyez, ouais, les proportions sont pas mal là. Peut-être un poil, l'agrandir un poil. Allez, hop. Voilà, comme ça. On verra après. Alors là, on est bien. Bon, mais là, on est à plus d'une demi-heure. On va arrêter. Voilà, je préfère y aller. Des vidéos d'une demi-heure par une demi-heure. Je sais pas, il va y avoir vraiment un paquet de tutos là. Parce que on est loin du bout encore. On est loin du compte. Et après, il y aura les textures, etc. Enfin, il y a vraiment du boulot à ce moulin. C'est pour ça que sur ma ancienne chaîne, je ne l'ai jamais proposé. Parce qu'il y avait vraiment quand même beaucoup de travail. Hein. Voilà. Enfin, bon, on verra. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis à très bientôt. Au revoir.